Qui dit bicentenaire dit cérémonie officielle. Pour entamer les célébrations des 200 ans de leur compagnie, les sapeurs-pompiers forbachois ont invité autorités et élus locaux dans la cour de leur caserne. Après un passage en revue des troupes et la levée des couleurs, ils ont dévoilé la plaque commémorative du jubilé des 200 ans du centre de secours forbachois. Le rôle de la famille, c'est d'éduquer, le rôle de l'école, c'est d'instruire. Et il ne faut pas qu'il y ait un mélange, et il ne faut pas que l'école se substitue aux parents. Il faut que les parents jouent pleinement leur rôle, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et je pense que ceci est la meilleure garantie pour éviter toute forme de violence, de radicalisation ou de communautarisme. Et ça peut que contribuer à construire des citoyens conscients, responsables et prêts à s'engager pour le bien commun. C'est une sorte de Miss et Mister Grand Est Cannes. Un week-end pour déterminer qui sera le plus beau de chacune des 13 classes exposées. Au pied de leur maître, ou marchant en laisse, les candidats se succèdent sur le ring du club canin de Stirin-Wendel. Dents, oreilles, ossature, tout est observé de près. Tous les chiens ont un standard bien défini qu'on doit respecter. C'est un match à gros enjeux pour les ours de Beyronne en maillot noir. Après une très belle saison, couronnée par un titre de champion de Lorraine, une nouvelle épreuve se présente à eux, tenter de monter en Division 2. Progressivement, la domination berrinoise va s'intensifier. Les Rémois fatiguent et les Berrinois vont en profiter pour creuser l'écart. C'est un festival de buts devant un palais des sports à 100% derrière son équipe. Hommage aux soldats et aux victimes également qui n'ont jamais été aussi nombreuses que lors de la Seconde Guerre mondiale. Des gerbes de fleurs leur ont été déposées devant le monument aux morts. Pour les victimes civiles et militaires des combats, mais aussi de la barbarie nazie. Pour le député de la circonscription, au-delà de la commémoration de la victoire, le 8 mai nous rappelle à tous notre devoir de mémoire. « 650, c'est le nombre d'élèves que le conservatoire a accueillis à la rentrée 2017. Mais c'est déjà l'heure de préparer la prochaine rentrée. Leur 11e porte ouverte a été un franc succès. Entre violon, violoncelle, batterie, clarinette, piano, chant, 33 disciplines sont proposées par le conservatoire. Les professeurs et élèves se sont mobilisés pour partager leur passion. C'était également l'occasion de découvrir des instruments, aussi bien populaires que méconnus. Andreas Schauer achète les Arlenthermes pour 8,45 millions d'euros. Jusqu'à présent, gestionnaire du projet, l'homme d'affaires en devient propriétaire. Son objectif est d'agrandir le complexe et de réduire les files d'attente. Depuis 2012, date de leur ouverture, les Arlenthermes enregistrent en moyenne un taux de fréquentation de 300 000 visiteurs par an. Des meubles sur mesure avec l'atelier Kerna. Benoît Crémer propose depuis 2 ans déjà à Wustwiller des meubles et accessoires selon vos idées et envies. Tables, buffets, étagères, il fabrique de tout avec un style plutôt industriel et contemporain. Les meilleurs pilotes de motocross rivalisent sur le circuit du Martinstal. Avec cette 3e étape du championnat de France de motocross, l'UM Beachoise et ses 220 bénévoles ont réussi un coup de maître. Des milliers de curieux et des passionnés ont admiré la performance souvent impressionnante des 300 pilotes, dont la plupart étaient des professionnels. Pour attirer plus de femmes à la pratique du vélo, le comité départemental de la Fédération française de cyclotourisme organise chaque année 2 sorties féminines. L'une d'elles a été assurée par le cycloclub du Val-de-Guéblange. Une 50aine de cyclistes femmes et hommes se sont lancés sur les parcours de 33 et 43 km. L'école de la deuxième chance, un système d'enseignement calqué sur l'alternance. Il vise le retour à la formation ou à l'emploi grâce à des méthodes d'enseignement scolaire et entrepreneuriales. Les élèves de 17 et 25 ans sont des stagiaires, pour la plupart en situation de décrochage scolaire. Une vingtaine d'habitants naturalisés et engagés sur les valeurs de la France. Certains l'ont fait par choix personnel en passant des examens, d'autres par acquisition parce que mariés avec un ou une Française. Un film sur les droits et devoirs du citoyen leur a été présenté, puis ils ont chanté la Marseillaise avant de recevoir leur décret de naturalisation des mains des élus. Élus et lycéens sarregueminois commémorent l'armistice en Charente. Sur les traces de leur passé, ce 8 mai à Chasseneuil-sur-Bonnieure a été exceptionnel.
Au mémorial de la Résistance, la population s'est rassemblée pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les habitants ont assisté à une cérémonie riche en émotions à laquelle participaient des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne et des élus sarregueminois. Les îles Canaries vont-elles booster l'aéroport de Sarrebruck ? Tenerife Sud a été, en ce printemps 2018, une troisième destination ouverte par TUI après Las Palmas et Fuerteventura. Il reste à espérer que les résultats d'exploitation y gagnent. L'aéroport avait atteint son pic de croissance en 2008 avec 518 000 passagers. Puis les résultats se sont dégradés jusqu'à atteindre une baisse de 23% en 2017. D'ordinaire, elles sont trois dans l'atelier familial. Florine, la fille, Yvette, la mère et Enya, la grand-mère. 3 générations d'artistes aux doigts agiles, mais ce jour-là, tous les regards sont tournés vers la plus jeune. Laissant la couture à ses aïeuls, Florine s'est dirigée vers une carrière de tapissier décorateur. J'ai d'abord appris le métier de ma maman depuis toute petite, c'est vrai. J'étais toujours dans les temps toute petite. Voilà, déjà. c'est ce que je disais. Et j'ai encore du coup mon papa qui est peintre en bâtiment. Donc c'est ce que je dis souvent, un peu trempé dans la peinture, un peu dans la déco, et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, quoi. À seulement 25 ans, la jeune femme vit de sa passion depuis déjà 5 ans. Grâce à sa créativité et sa minutie, elle a su se faire un nom dans la région et les commandes affluent, de Metz à Strasbourg. Insatiable, Florine perfectionne sa technique au quotidien. J'apprends toujours et j'espère, mon Dieu, que j'apprendrai jusqu'au dernier jour parce que c'est hyper valorisant, mais c'est vrai que je me dis que mon projet à moyen long terme, va-t-on dire, ce serait de faire le concours de MOF, meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose qui me... Je l'ai dans un coin de la tête. Une excellence que Florine a appris dans les Vosges lors d'un CAP tapissier décorateur, suivi d'un brevet professionnel où elle était la seule fille. Ravie de voir arriver la relève, le Chenécois Robert Spanagel, meilleur ouvrier de France, l'a pris sous son aile pour lui enseigner astuces et coups de main qu'il a appris tout au long de sa carrière. Un savoir-faire inestimable que la jeune tapissière est ravie de perpétuer. C'est un métier rare qui a besoin de main-d'œuvre, de savoir-faire, surtout pour une femme. Donc c'est vrai qu'on a la connotation peut-être du tapissier moustachu, mais non, donc c'est ouvert aux femmes, c'est ouvert aux gens qui ont du goût, aux gens qui sont passionnés, aux gens qui aiment les belles choses. Du coup, c'est vrai que c'est un métier rare, mais c'est pas pour autant qu'il est peu intéressant et c'est un métier qui doit essayer d'être valorisé. Un métier d'art qui insuffle une nouvelle âme à un mobilier, comme cette chaise Louis XVI médaillon qui, en 6 heures de travail, fera craquer plus d'un amateur de design contemporain. Qu'elle restaure du mobilier ancien, réalise des commandes ou imagine de nouvelles créations, Florine n'a pas le temps de s'ennuyer, son carnet est plein des mois à l'avance. C'est vrai qu'il y a énormément de tapissiers qui partent à la retraite dans notre région et il y a très peu de jeunes qui se dirigent dans cette voie. Donc je pense que là, elle a encore pas mal d'années et de travail devant elle. Ouais. Sans rompre avec la tradition, l'artisane sait jouer des textures, des formes et des couleurs pour toujours se renouveler. Et surtout, par sa passion communicative, elle redonne vie à un métier d'antan, au point même de susciter des vocations chez une nouvelle génération.